Produit de Sinopé. C'est un produit vraiment intéressant que j'ai décidé de m'acheter moi-même avec mon argent. J'ai reçu la boîte comme cela, je viens tout juste de l'ouvrir. Cela inclut, ici, j'ai la valve du capteur de débit. Excusez-moi, c'est pas une valve, c'est un capteur de débit seulement. Ensuite de ça, ici, j'ai... Excusez-moi, on va le voir mieux comme ça. J'ai la valve Sedna 5, c'est la valve de protection pour système intelligent de Sinopé. Donc on va faire l'ouverture de la boîte. Premièrement, je vais vous montrer le système ici. Le système ici, ça permet de faire la fermeture d'eau, soit à distance ou directement par détection de fuite. Donc s'il y a une détection de fuite d'eau, lui, ben, il va le voir, puis il va être fermé par le dispositif qu'on voit ici. Okay. Donc la valve est ici. Moi, j'ai décidé de prendre une valve qui est vissée, parce que tout mon système est en cuivre. Donc, il y a la version aussi qui est en PEX qui est possible d'acheter. Donc, ça, c'est le dispositif de fermeture. Donc, on peut le déclencher, on va l'enlever d'ici. On enlève la petite barrette. Puis, voilà. Ça va être le dispositif qu'on va devoir mettre des batteries, enlever le cap ici. Là, il y a 4 batteries qu'il faut enlever. Il faut mettre là-dedans. C'est simple, c'est juste un petit dispositif qui tourne la petite clé ici, là. L'espèce de petit truc au centre, là. C'est le petit truc ici, ben, c'est lui qui fait l'ouverture puis la fermeture. C'est aussi simple que ça. Puis lui, ben, il est Wi-Fi. Il va parler avec mon système que j'ai déjà en place. Moi, j'ai des thermostats électroniques, puis des lumières, des trucs comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est la valve. En tant que telle, c'est une balle valve. Une valve à billes. Ouais, ça, c'est une valve à billes que, comme j'ai dit plus tôt, qui va être possible de faire ouvrir et fermer par la petite truc ici, qui va être utilisé par lui. Vous pouvez toujours le brancher aussi. Je suggère le brancher sur les deux façons, par batterie et aussi par électrique. Il y a un branchement ici. L'adapteur est donné dans le truc. Okay. On a les feuilles d'instruction. Anglais-français. On a les 4 dispositifs ici. Il y en a 3 pareils qui vont directement au sol. Ok, ceux-ci sont super bien faits, là. Ils détectent aussi la chaleur. Ok. Puis je vais vous montrer comment le faire fonctionner, là. Ça, c'est facile. Vous enlevez ça. Tirer la petite languette, puis après ça, on va le synchroniser avec le système. OK? Ça, c'est ici, on voit les détecteurs d'eau. Si moindrement, s'il y a une fuite, ben lui, on le met au sol, là. On le met au sol comme ça. Il y a une fuite d'eau qui arrive, puis lui, ben, il va donner le message à lui ici de fermer. Fait que vous allez voir une petite barre qui va aller vers le close pour fermer la valve. OK, puis on a l'autre version. L'autre version ici, elle marche avec un petit câble. Le petit câble est donné dans la boîte. OK. Ça, excusez-moi. Ça. OK, on a le petit câble avec le détecteur. Parce que si on veut, on peut mettre le détecteur, exemple, lui il va être très pratique pour un chauffe-eau. Fait que lui on le prend, on le colle mettons sur le chauffe-eau, puis ensuite de ça, on branche ce petit truc là ici,
OK? Puis on déroule le câble, puis on va l'insérer à l'intérieur on peut l'insérer de deux façons, soit de cette façon-là, ou façon plat, parce qu'il y a les détecteurs des deux côtés. OK? Donc on peut l'installer à l'intérieur de la panne. Si vous avez une panne de chauffe-eau, là, vous installez ça, puis lui, il va dans le fond. Donc ça, c'est les deux versions qu'on a. Version au sol. OK? La version au sol. Puis la version branchable avec le détecteur. Ça, il y en a deux dans le kit. Puis il y en a trois au sol. Puis ensuite de ça, on a le connecteur AC pour connecter la valve directement ici à l'électricité. Okay, on le branche en arrière de la machine. Puis on peut le connecter directement sur l'électricité. Ce qui est préférable de toujours installer les deux. Pourquoi les deux? Parce que s'il y a une panne électrique, le système à batterie va pouvoir faire son travail. Puis les batteries vont durer assez longtemps. C'est sûr que par exemple, si vous voulez que lui il fonctionne en tout temps, il faut mettre les deux. Là. Il faut mettre les deux. C'est vraiment préférable de mettre les deux. Donc, ben voilà. Et moi, j'ai acheté en extra. Ça vient pas avec la boîte. Ce que je viens de vous montrer, tout ça ici. OK? Tout ça ici vient... On va enlever lui, là. OK? Tout ça ici... Les deux détecteurs, les trois détecteurs de sol, OK, trois détecteurs de sol et détecteur avec câble, OK, ça ici, lui il est avec lui, OK, la valve, le connecteur et ça ici, ça vient tout dans le même kit, OK, ça vient avec aussi même des petites vis et des chevilles. Pour l'installation, puis c'est ça, il vous montre comment l'installer. C'est vraiment facile. Ça vient tout inclus, que ce que je viens de vous montrer, là, ça vient tout inclus dans la boîte. Donc, celle-là, c'est le système intelligent de protection contre les fuites d'eau. Comme j'ai dit, moi j'ai pris la version vissée qui va demander des adapteurs pour connecter à du cuivre. Donc, par la suite, moi j'ai aussi acheté le capteur de débit. Donc, si mettons, vous aviez un problème de fuite d'eau, mais que le détecteur, ces petits détecteurs-là, l'ont pas vu ou justement, mettons, c'est une connexion extérieure ou quelque chose comme ça, puis il peut pas être détecté, ben celui-là, il va être pratique. Ça, c'est le petit détecteur qui va voir si l'eau coule pendant plus de tant de temps. On peut mettre de 15 à 1 heure. Fait que s'il voit que l'eau coule pendant plus d'1 heure consécutif, ben, il va arrêter la valve d'entrée d'eau. Faites juste attention si vous avez des systèmes d'arrosage l'été. C'est important de pouvoir setter votre système d'arrosage pour que lui, il ne vienne pas agacer votre système. Puis ça, vous allez voir, c'est simple. On va l'ouvrir lui aussi. Comme j'ai dit, tous les produits que vous avez devant vous, c'est des produits que j'ai achetés avec ma propre argent. Je ne suis pas payé par Snapé pour faire cette vidéo-là. Donc, puis voilà. Le système ici, ben, vous voyez, il y a comme une petite turbine. Là. Lui, il va détecter l'eau qui passe. Puis, il est connecté directement avec la valve. OK? On va juste s'enlever ici. Il se connecte directement ici. OK? En arrière. OK? Puis, lui, il doit s'installer avant votre système. OK? Puis là, vous allez voir, il y a une flèche qui dit le flow. Ça dit où est-ce que l'eau doit passer. Donc, lui, il doit être installé comme ça. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive? Bon, premièrement, le système, quand vous l'installez,
il faut absolument qu'il soit installé après votre valve d'entrée d'eau. Il ne faut jamais qu'il soit le primaire. Il ne faut jamais que celle-là soit le primaire. Il faut que celle-là soit la secondaire. Okay? Ça veut dire qu'il faut toujours que la valve de synopée soit connectée après votre valve d'entrée d'eau. Elle n'est pas légale comme valve principale. Parce qu'elle est électronique. Il n'y a rien de manuel. Oui, vous pouvez toujours la tourner par ici, là, manuellement, là, avec une pince ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas recommandé. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment la seule façon, c'est d'avoir une valve principale qui est manuelle, puis l'autre qui est mécanique, celle-là ici. Donc, ben voilà, ça conclut mon système que je me suis acheté. Comme j'ai dit, moi je vais vous l'installer, je vais vous montrer comment faire, puis c'est vraiment facile. Comme j'ai dit, j'ai le capteur de débit qu'on installe en premier. Ensuite de ça, j'ai le système de synopée qui contre les fuites d'eau. C'est vraiment un beau produit. Il était en spécial, c'est pour ça que je l'ai acheté. Puis pourquoi je l'ai acheté? Parce que je l'ai suggéré à une cliente. Puis la cliente a bien aimé l'idée. L'installation est relativement facile. Je dis relativement parce que la première fois c'est un peu long. Parce qu'il faut comprendre le système. Comprendre comment parce qu'il faut le connecter avec une application. Puis les premières fois, c'est pas évident à 100%. Donc, ben voilà, ça conclut l'ouverture de la boîte et de tout ce qui était inclus dans le système.